Dis, t'as vu qu'ils vont sortir une nouvelle version d'Epic? Ouais, j'ai vu. Mais du coup, ça sera quelle version? La V5? La V6? Une autre? Alors pour répondre à ça, il faudrait que je fasse une vidéo sur l'histoire des systèmes Epic. T'avais pas déjà fait une vidéo là-dessus? Alors si, mais bon, ça remonte un petit peu, et puis il y a 2-3 choses que j'aimerais corriger en fait. Mais attends, depuis quand est-ce que j'ai un frère jumeau, moi? Depuis que tu regardes un petit peu trop de réclame sur le champ. Hein. Ouais, enfin, une sorte d'hommage, quoi. Ouais, enfin, t'as pas leur talent. Le lien de leur chaîne sera en description. Ouais. En 1988, Games Workshop sort Adeptus Titanicus. Ce jeu permet de faire s'affronter des titans, loyalistes contre hérétiques, au sein de l'hérésie d'Horus. En 1989, un an plus tard, ils vont sortir 2 suppléments. Le premier va permettre d'inclure d'autres titans des races orques et Eldar, ainsi que des chevaliers. Quant au deuxième, celui qui va le plus nous intéresser, il s'appelle Space Marine. Et lui, il va proposer tout simplement de pouvoir inclure des unités supplémentaires allant de l'infanterie jusqu'aux véhicules, en plus des titans et des chevaliers. Alors, Space Marine, c'est une extension standalone, c'est-à-dire que vous pouvez jouer à Space Marine sans avoir les règles d'origine. D'ailleurs, il y a quelques petits points de règles qui ne vont pas très bien ensemble, tout simplement parce que Adeptus Titanicus était prévu pour faire des batailles de titans et donc pas du tout prévu pour gérer de l'infanterie, par exemple. Donc fatalement, ça ne matchait pas tout à fait. Ce qui fait qu'en 1990, Games Workshop va sortir Epic Space Marine, qu'on appelle couramment Epic Space Marine V2, puisqu'il s'agit de la deuxième version du système Epic. Adeptus Titanicus devenant de fait la première version. Eh bien, Epic Space Marine V2, ça va être le système Epic qui va être le plus joué, en fait, tout simplement. Epic Space Marine, ça va être l'un des 3 jeux principaux de Games à l'époque. Bon, même s'il est assez loin derrière 40K et Battle, évidemment, mais ça reste un des 3 jeux phares. De plus, alors que 40K et Battle connaissent pas mal d'évolutions et de changements de version, ça ne va pas être le cas d'Epic Space Marine, puisque, en fait, Epic Space Marine, de 1990 à 1997, ne va pas changer. Il y aura juste, en 1995, la sortie de Titan Légion, qui plus une V2.5, donc une amélioration d'Epic Space Marine, qu'une nouvelle version. D'ailleurs, on considère souvent que c'est une seule et même version, Epic Space Marine Titan Légion, d'où SMTL, hein, c'est souvent comme ça qu'on l'abrège. Mais voilà, donc c'est un jeu qui met en place toute une série d'éléments, alors qui a la particularité de se jouer en centimètres, d'être alterné. Voilà, pas pour la phase de mouvement, puisque vous jouez toutes vos troupes, puis c'est votre adversaire qui joue toutes ses troupes. Mais voilà, il y a quand même une alternance sur la phase de combat, ça c'est très appréciable. Vous n'avez pas non plus 36 000 dés à lancer, pareil, ça c'est appréciable aussi. Et c'est un jeu qui permet effectivement de faire de grosses batailles, contrairement à 40K ou Battle, en fait, tout simplement. A noter qu'évidemment, sont sortis plusieurs codex durant cette année, à savoir, on va avoir l'Imperium, les armées d'Imperium, donc les Space Marines et la garde impériale. On va avoir les renégats, à savoir les Eldar et Chaos. Et on va avoir aussi le Seigneur de guerre, je crois que ça s'appelait comme ça, donc les orques et les squats. Et un peu plus tard, quand les tyrannides sortiront officiellement dans l'univers de 40K, on aura un codex tyrannide, qui à l'époque était totalement pété, faut bien l'avouer. Donc voilà, ça c'est effectivement Epic Space Marine V2, Space Marine Titan Légion, SMTL. En 1997 sort Epic 40K nouvelle version, la V3, du système Epic. Et alors là, ça va créer un schisme. Alors, il y a un gros débat parmi les aficionados du système Epic, des systèmes Epic, à savoir, est-ce que Epic 40K était prévu d'entrée de jeu pour être un jeu spécialiste, ou est-ce que c'est parce qu'il a échoué, c'était un échec, qu'il est passé en jeu spécialiste? Alors personnellement, je suis plutôt partisan de la deuxième option, mais j'ai de très bons amis qui soutiennent plutôt la première. Seul Games a la réponse en fait, et vous vous doutez bien que si jamais
c'était la deuxième version, Games dirait qu'en fait c'est la première. Et en fait, Games dit que c'est la première. Donc on ne peut pas savoir quelle version est la bonne. Toujours est-il que, effectivement, c'est un échec commercial, dans le sens où la plupart des joueurs d'Epic Space Marine restent sur Epic Space Marine. Le changement est trop brutal en termes de système de jeu, en termes de diversité de profils, puisqu'on passe d'une cinquantaine de profils, par exemple chez les orques, à moins de 10. Par exemple, vous avez plusieurs véhicules chez Epic Space Marine et, pour les orques, et vous avez plus que 2 à Epic 40K. Le changement est vraiment radical en plus en termes de système de règles. Et ce qui fait que la plupart des joueurs d'Epic Space Marine, dont moi à l'époque, bon, j'étais un genou, ne suivent pas. Ceci étant, je considère avec le recul qu'Epic 40K avait un gros avantage que n'a aucun autre système Epic qui soit. Donc cet avantage, c'est sa simplicité. Alors certes, il y a peu de profils, certes les règles sont assez simples, mais justement, avec des règles simples, peu de profils, vous pouvez lire les règles en 20 minutes et faire une partie dans la foulée, parce que justement, vous n'avez pas 36 profils différents à étudier. Vous en avez moins de 10 par armée, c'est assez facile finalement. Et puis voilà, les règles sont simples, ça se comprend vite. Pour les liser, vous comprenez tout de suite. Donc c'est un vrai plus, parce que du coup, c'est un jeu que vous allez pouvoir jouer une fois tous les 2 ans, par exemple. Vous n'avez pas besoin d'un gros investissement pour vous amuser dans le jeu. C'est agréable. Investissement de temps, j'entends. Et ça, aucun autre système ne l'a. Vous êtes très clair, que ce soit Attitude Unicus, quelle que soit la version, que ce soit Epic Space Marine, Epic Armageddon ou NetEpic, aucune version n'a la simplicité d'Epic 40K. Il faut être très clair là-dessus. Toutes les autres versions demandent un minimum d'investissement pour pouvoir profiter des règles. Ce qui n'est pas forcément mal, je rends très clair. Par contre, effectivement, du coup, Epic 40K a moins de profondeur tactique que peuvent avoir d'autres jeux, comme Epic Space Marine, comme Epic Armageddon, comme NetEpic. Mais effectivement, vous ne pouvez pas avoir un jeu très simple d'accès avec une très grande profondeur tactique. Fatalement, à un moment donné, il faut faire un choix. Mais effectivement, si vous voulez jouer de temps en temps à Epic, Epic 40K est une très bonne option. Vous avez un copain qui vient, vous sortez le jeu, en 10 minutes, vous lui expliquez les règles, et hop, vous jouez. Il n'y a pas plus simple, honnêtement. Et quand je dis expliquer les règles, c'est toutes les règles. C'est pas juste les règles de base, et puis au fur et à mesure de la partie, je te fais découvrir des trucs. Non. C'est toutes les règles. Toujours est-il que, très vite, Epic 40K a retiré des rayons. Alors, soit parce que c'était prévu pour être un jeu spécialiste, et c'est la politique des Games à l'époque, soit parce qu'ils se sont plantés et que du coup, ils l'ont retiré. Mais en tout cas, ce n'est plus un des 3 jeux phares de Games Workshop. Epic 40K est, selon l'un de ses créateurs, Jared Johnson, le jeu qu'il préfère. En parallèle d'Epic 40K, comme je le dis, la plupart des joueurs d'Epic Space Marine n'ont pas suivi. Et ce qui fait qu'il y a un petit groupe de joueurs anglo-américains qui va décider de continuer le jeu Epic Space Marine, mais de l'améliorer. Et ça va donner la naissance de NetEpic. Alors pourquoi NetEpic? Tout simplement parce qu'ils communiquaient entre eux, il y a la liste de 10 fusions, à l'époque, il n'y a que ça, il n'y a même pas de forum. Et donc c'était sur le net, donc NetEpic. Et au fur et à mesure, ils font évoluer le jeu. Donc ils vont choper des bonnes idées, y compris dans Epic 40K. Epic 40K, il y a de bonnes idées, on les chope. Il y a des trucs qu'on n'appréciait pas dans le système précédent, on modifie. Par exemple, la phase de mouvement devient alternée. Ce qui fait que NetEpic devient un jeu alterné. Complètement. Là où avant, Epic Space Marine n'était alterné que sur la phase de combat, là, NetEpic est alterné. Point. Alors bien, tout est disponible en anglais, et ça va avoir une petite importance par la suite. En 2003, sort Epic Armageddon. Donc, 4e version du système, directement en jeu spécialiste, pour le coup, ça ne se passe pas par case boutique, mais ça redonne un petit coup de souffle au système Epic. Il y a des joueurs d'Epic 40K qui basculent sur Epic Armageddon, et puis il y a de nouveaux joueurs qui s'y mettent. Epic Armageddon a introduit l'usage de bombardements orbitaux, qui a été repris par la suite, et aussi l'usage plus fréquent des aéronefs qui jusqu'à présent était assez anecdotique. C'est un jeu qui est actuellement toujours joué,
dans différents pays, et ce, d'autant que Games Workshop avait permis aux joueurs de créer leur propre codex, et ainsi, on a eu diverses communautés qui se sont montées dans différents pays, chacune mettant à jour ses propres codex régulièrement. Et dans le même temps, NetEpic continue d'évoluer. Voilà. Ça continue d'évoluer, et vers le début des années 2010, on va avoir ce qu'on appelle la version Gold de NetEpic, donc, qui est en fait la 5e version, mais mise en page de façon très jolie. Voilà, c'est pas juste un document Word avec 2-3 textes et 2-3 tableaux. Non, c'est chaque unité a sa description et une image. Chaque codex va avoir effectivement une partie fluff. Voilà, il y a une belle présentation, ça c'est chouette. Et c'est-à-dire, sur la version Gold, que moi j'ai commencé NetEpic. J'étais un ancien joueur d'Epic Space Marine, et effectivement je me suis mis à NetEpic sur la version Gold. Et il se trouve que Oum, qui était mon partenaire de jeu de l'époque, et qui l'est toujours, ne parlait pas un très très bon anglais. Donc autant vous dire que j'en avais vite marre, en fait, de devoir lui traduire à chaque fois les mêmes trucs. Et je lui ai dit, bon bah, ouais, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traduire l'ensemble des règles et des codex, ça sera fait. Et donc on a monté un petit groupe de traduction en France, pour traduire codex et livre de règles. Les anglo-américains nous ont passé tout leur matos, donc ça c'est super agréable, et effectivement on a pu faire une version française de NetEpic Gold. Mais ce faisant, on a mis le doigt dans l'engrenage, parce que peu de temps après, on a commencé à faire des tournois, et on s'est rendu compte que il y avait des trucs qui clochaient, quoi. Il y avait des règles qui étaient pas claires, en plus dans NetEpic Gold où il y avait des règles optionnelles. Donc c'est bien les règles optionnelles, mais sauf que du coup, personne ne joue forcément les mêmes, donc voilà, c'était gênant. Et puis il y a 2-3 profils qui n'allaient pas. Voilà. Donc on a commencé à revoir tout ça. Et ça donnait ce qu'on appelle la FTR. FTR, c'est pour French Tournament Review. Voilà. Et du coup, c'était la 6e version de NetEpic. Voilà. En 2018, Games Workshop ressort Adeptus Sinicus. Alors, avec de nouvelles règles, ils n'ont pas repris les règles de 88, il ne faut pas le connaître. Vu que Adeptus Sinicus en version 88 était la V1 des systèmes épiques, fatalement, Adeptus Sinicus en 2018 est une nouvelle version du système épique, même s'il n'y a que des titans et des chevaliers, on s'en moque, restons en logique. Et du coup, c'est la V5 des systèmes épiques. Donc là, pour le coup, on se retrouve effectivement avec des titans et des chevaliers de l'Imperium, soit Gualis, soit hérétiques, qui vont se jouer durant les risques de Russes. Pour le coup, ils n'ont toujours pas sorti d'autres titans, d'autres races, voilà. Mais le jeu a quand même son petit public, donc c'est pas négligeable. Et dans le même temps, en 2018-2019, avec Jean et François, on va commencer à retravailler les règles de NetEpic, ce qui va donner, in fine, la V1 de NetEpic Palladium. Alors, pourquoi Palladium? Tout simplement parce qu'il fallait être au-dessus du Gold. Voilà. Il faut être au-dessus de l'or, Gold, donc Palladium. Voilà. Donc, du coup, c'est la V7 de NetEpic. Voilà. Sachant qu'on savait pertinemment qu'en sortant cette V1, on allait très vite sortir une V2, puisqu'on allait avoir des retours de joueurs et qu'on allait améliorer les choses, ce qui était le cas. Alors d'autant plus rapidement que ça a eu un bel effet en fin, c'est-à-dire qu'on a eu quand même pas mal de nouveaux joueurs en plus qui sont arrivés. Ça a relancé complètement NetEpic, en particulier en France, mais aussi ailleurs, puisque faut bien voir que ce n'est pas une version française, c'est une version internationale. Et en 2022, on va sortir la V2 de NetEpic Palladium et du coup la V8 de NetEpic. Voilà. Donc voilà où on en est actuellement, effectivement. Donc si on regarde un petit peu les différents systèmes épiques, dans les systèmes officiels, la dernière version c'est Adeptus Sinicus version 2018, donc la V5. Et dans les fan-made, on va voir NetEpic, effectivement, qui en est sa V8 avec NetEpic Palladium V2. Et effectivement, Games a annoncé qu'il sortirait une nouvelle version d'Epic qui se déroulera dans les résidus russes. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. Alors, deux possibilités. Soit c'est juste une extension d'Adeptus Sinicus 2018, comme il l'avait fait finalement en 1988 en sortant une extension Space Marine. Et auquel cas, ça sera une V5.5 quelque part. Soit c'est vraiment un nouveau système, et là, ça sera une V6. Donc voilà un petit peu où on en est dans l'historique. On attend avec une certaine impatience cette nouvelle
version d'Epic de Games. On va voir ce que ça donne, hein. On espère que ce soit bon. Au pire, ça fera des figues. La vidéo arrive à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à plus les amis. Ciao! Merci à tous nos partenaires, Gorg Factory, Troll Under the Bridge, Torek Wargame Accessories, Krang Wargame, Hachette Antiques Studio, Iliada Game Studio, Bichok Design et les boutiques La Taverne du Gobelin Farci à Saint-Étienne et Ragnarok à Foix. Pour bénéficier des offres chez nos partenaires, n'hésitez pas à rejoindre l'association NetEpic, tous les liens en description.